Bon ben voilà, écoutez, épisode un petit peu spécial parce que aujourd'hui je ne vais pas avoir d'invité, je vais essayer de parler seul. Pourquoi j'ai pas d'invité? Pour plein de raisons, parce que tout simplement je n'ai pas trouvé l'invité, je n'ai pas cherché l'invité surtout. Et puis j'avais besoin de faire un petit peu le point sur ce podcast, sur ce que ça m'avait apporté, sur ce que j'avais pensé, sur ce que j'avais aimé, sur ce que j'avais moins aimé, sur les découvertes que j'ai faites sur les autres, aussi sur moi-même. Voilà, donc épisode un peu particulier pour essayer de faire le point et le statut sur ce podcast. Aussi, en fait, je vais essayer de faire des épisodes solo pour vous parler de ce que je vois, de ce que je fais, de ce que j'ai envie de faire, de ce que j'ai fait, de mes expériences. Sans trop savoir où aller, je vais quand même essayer de suivre un espèce de sommaire que je vais préparer. Là, j'ai rien préparé, voilà, pour être honnête, ça va être de l'improvisation totale. C'est parfait pour l'entrée, puisque j'ai bientôt les cours d'impro qui vont reprendre. Donc c'est une première mise en bouche pour les cours là. Voilà, écoutez, pour faire le statut de ce podcast, donc le podcast a démarré, je crois, il y a 3 mois, donc j'ai sorti 10 épisodes au total, donc j'ai quand même pu trouver 10 personnes qui étaient capables et voulaient bien participer à ce podcast pour parler d'eux. C'est pas été si simple que ça au début, parce que je pense que en fait déjà les gens, en faisant le podcast, j'ai compris pourquoi il n'y avait pas de podcast en fait sur la vie des autres. En fait, je pense qu'il n'y a pas de podcast qui marche sur la vie des autres parce qu'en fait, les autres ou les autres personnes de ce monde, de ce quotidien, en fait, ils veulent tout simplement pas forcément parler d'eux. En fait, c'est assez un peu paradoxal puisque en fait tous les épisodes de podcast que j'écoute, donc c'est souvent des gens connus ou pas forcément, mais des gens qui ont l'habitude de parler en public, de diriger des groupes, en fait ils ont une certaine aisance à l'oral qui n'est pas donnée à tout le monde, mais en fait qui se travaille. Et la plupart des gens que j'écoute, disons qu'ils ont eu cette capacité cette aisance à parler en public, de par leur métier je pense, et de par leur action. C'est assez délicat de demander à quelqu'un de bien vouloir parler de lui-même, bien vouloir parler de ce qu'il a fait, de ce qu'il a envie de faire, de comment il se projette, quand en fait il n'est pas forcément à l'aise pour parler, qui plus est quand il ne sait pas vers qui ses paroles vont être dirigées. Alors le podcast, j'ai pas un très très gros podcast, pour être tout à fait honnête, la plupart des épisodes font quand même une 50aine d'écoutes. Alors je sais pas du tout est-ce que ça se situe dans le podcast game, comme certains disent. Je sais pas si c'est bien, je sais pas si c'est mal, je sais pas. En fait, je m'en fous un petit peu en fait. Ce que je disais aux gens que j'avais interviewés, c'était surtout que je le faisais pour moi, pour essayer d'être plus à l'aise à l'oral, de parler des sujets qui moi m'intéressent. Et puis aussi pour essayer d'inspirer certaines personnes, en tout cas ceux qui m'écoutent, à se dire ah putain mais peut-être que je suis un petit peu comme la personne qui me parle là. Je suis un petit peu comme cet invité que je ne connais pas, mais en fait qui a peut-être vécu la même chose que moi, peut-être qui a les mêmes doutes que moi, peut-être qui veut avancer dans la même direction que moi. Voilà, en fait, tout ça, je l'ai fait dans ce but d'essayer de créer des relations, en fait, des contacts avec certaines personnes pour essayer de faire découvrir aux autres en fait des histoires du quotidien, des histoires normales entre guillemets de personnes du quotidien. Alors je pense que ça a quand même marché parce que j'ai eu quand même pas mal de retours sur ce podcast, sur les invités, sur ce qu'ils disaient, sur les échanges qu'ils avaient pu avoir avec les invités. Je sais pas si ils ont pu aboutir à certaines mises en relation ou mis en contact certaines personnes, mais voilà, en tout cas je pense que ça a été assez intéressant. Déjà pour moi ça a été super intéressant, j'ai appris énormément de choses, de sujets passionnants.
Et en fait, ce qui était intéressant pour moi, c'était en fait de m'intéresser à la personne en amont pour mieux la comprendre, pour savoir, pour comprendre et savoir les questions que je devais poser. Mais en fait, je me suis intéressé à énormément de sujets que je pense je n'aurais jamais mis le pied dedans. Alors, je sais pas si c'est très français ce que je dis. Je pense que ça va s'améliorer avec le temps. Je sais pas combien d'épisodes je vais faire en solo. Je pense que c'est un premier épisode test. Tout ça pour essayer de quand même sortir un épisode 11 de ce podcast, pour essayer de faire un statut de ce podcast et pour pas laisser en plan les gens qui écoutent en fait, parce que comme je dis, donc il y a environ une 50aine de personnes qui écoutent chaque épisode. En fait, j'ai envie de leur dire un peu où ça en est et quelle va être la direction de ce podcast. Je prétends nullement vouloir faire quelque chose de grandiose avec ce podcast. Peut-être à tort, hein, peut-être que certaines personnes me diront, mais Lucas, en fait, il faut croire en soi, il faut croire en ce qu'on fait. Et ils ont raison, en fait. Je pense que c'est la priorité numéro 1 quand on initie des choses, quand on en entreprend. Alors entreprendre, c'est un bien grand mot, mais la définition de entreprendre, attendez, je vais la chercher, mais je pense que c'est faire quelque chose en fait, c'est commencer à exécuter une action, entreprendre. Alors voilà, c'est toutes les... En fait, je pense qu'on entreprend quotidiennement sans le savoir, mais tous les jours on exécute quelque chose, donc on fait un premier pas vers quelque chose. Et je sais plus du tout où est-ce que j'en étais et où est-ce que je voulais aller. Tout ça pour dire que voilà, je voulais quand même faire un point avec ceux qui m'écoutent pour vous dire un petit peu où ça en est et quelle va être la suite du podcast. En tout cas, si cet épisode vous plaît, ça va être un petit peu l'instant pub, mais en fait, vous pouvez me le faire savoir je sais pas trop comment, peut-être dans la section commentaires de Spotify, si vous l'écoutez sur Spotify, ou alors tout simplement mettez une note à ce podcast pour voir si... mettez une note 5 étoiles, si possible évidemment. Si vous l'avez pas aimé, ne mettez pas de note en fait, parce que ça va pas être cool. Mais voilà, en fait, si je peux savoir à travers les notes qui a écouté ce podcast et si ça vous a plu, je pense que ça va me permettre d'en faire davantage. Voilà, donc avant de réellement rentrer dans le sujet, j'ai essayé de déposer un petit peu les points. Je vais juste me connecter à mon espace et voir un petit peu les différentes vues totales du podcast. Donc sachant qu'il y a eu 10 épisodes, donc il y a eu 6 personnes où c'était des connaissances externes à ma société, et 4 épisodes où c'était avec des personnes qui avaient un lien avec ma société. Alors je pensais que ça allait être plutôt l'inverse, à vrai dire, parce que en fait on connaît toujours plus de personnes on a plus tendance à parler avec des personnes qu'on voit tous les jours dans la vie en fait. Et c'est toujours plus facile d'initier une conversation avec quelqu'un qu'on a l'habitude de voir. Mais voilà, donc 60% de personnes qui n'étaient pas dans ma boîte et 40% des personnes qui étaient qui sont ou ont été dans ma boîte. Pour que ce soit clair. Voilà, donc là je me connecte, je vois qu'il y a eu en tout 700 écoutes sur 10 épisodes, sachant qu'il y a certains épisodes que j'avais séparés en deux pour essayer d'avoir des épisodes un peu plus courts pour les novices du podcast. Parce que certaines personnes m'ont dit, en fait plus d'une heure, donc mes épisodes durent environ entre 1h15 et 1h30. Les derniers étaient un petit peu plus longs. Peut-être parce que en fait, on avait beaucoup de choses à dire et que l'aisance à l'oral se faisait de plus en plus facilement. Mais voilà, donc 702 écoutes depuis le début, 42 abonnés Spotify. Je sais pas si c'est bien, je sais pas si c'est pas bien. En tout cas, je m'en fous un peu. C'est sûr que si j'avais eu 1000 abonnés Spotify en 3 mois d'activité Spotify et 10 épisodes,
Écoutez, je pense que je tenais un filon, mais apparemment j'ai pas encore trouvé le diamant dans la mine. Une moyenne de... alors ça, je sais pas si je vais le voir, mais je crois que c'est une moyenne de 42 écoutes par épisode. Honnêtement, moi je trouve ça pas mal, sachant que ceux qui écoutent, en fait, c'est pas forcément des gens que je connais. Je fais de la pub uniquement sur mon LinkedIn, alors même si, on va dire LinkedIn, c'est un peu le cercle de collègues et de connaissances, je pense que la plupart des abonnés sur LinkedIn, je les connais absolument pas. C'est un peu comme les abonnés Facebook où à l'époque on essayait d'en avoir le plus possible pour être le plus célèbre de la classe. J'ai l'impression que sur LinkedIn c'est un peu la même chose. Ça commence à devenir la même chose. Je sais pas si c'est bien, je sais pas si c'est pas bien. En tout cas, je sais que certaines personnes commencent limite à être des influenceurs de LinkedIn. Je sais pas ce que ça peut leur apporter. Je sais pas si ça leur apporte des relations, je sais pas si ça leur apporte des contacts. En fait, j'ai l'impression que la plupart des gens qui réussissent sur LinkedIn, alors quand je dis réussir sur LinkedIn, c'est un bien grand mot, mais quand je veux dire quand les gens publient sur LinkedIn dans un but précis, la plupart de ces gens-là, je pense qu'ils ont soit un business derrière qui leur font venir des clients, soit en fait ils cherchent ils ont un objectif précis. Je sais pas, ça va être par exemple pouvoir atteindre une marque, essayer d'être sponsorisé par telle ou telle marque dans leur voyage ou quelque chose comme ça. Moi j'ai essayé de publier chaque semaine sur LinkedIn. Ça n'a pas été simple parce que publier sur LinkedIn c'est pas forcément évident. En tout cas bon, c'est facile, il suffit de cliquer sur publier, d'écrire 4 mots et de faire publier. Mais en fait ce qui est intéressant sur LinkedIn, c'est écrire quand on aime écrire, et écrire quelque chose qui on pense va pouvoir toucher le plus de personnes possible et va peut-être faire tilt certaines personnes. Donc soit, je sais pas, semer une petite graine dans le cerveau de quelqu'un pour dire putain mais lui il a dit ça, en fait ça va être le déclic qui va faire que je vais entreprendre, je vais oser, je vais faire ce que j'avais envie de faire, mais que la plupart des gens avec qui j'étais me disaient non, c'est pas une bonne idée, le fais pas, ou alors me tirer vers le bas. Voilà, c'est dans ce but-là que je publiais sur LinkedIn, pour justement essayer de faire franchir le pas à certaines personnes qui avaient des doutes. Alors moi ça n'a pas forcément marché, je me suis pas documenté ou j'ai pas lu LinkedIn pour faire ce que j'ai fait. Je l'ai juste fait parce que j'en avais besoin, je pense, parce que j'avais besoin d'avancer, d'aller vers quelque chose et donner un peu de sens à ce que je faisais et de sens à ma vie. Bon, ça va être des termes un peu comment dire, pas forcément philosophiques, mais donner du sens à sa vie, c'est facile à dire, mais je pense que quand on le vit et quand on le fait, ça a un autre sens. Et je pense qu'on le ressent vraiment quand on sait qu'on a le pied dedans. Alors c'est un peu particulier. Peut-être que certaines personnes vont le comprendre, peut-être que d'autres non. En tout cas, je sais pas si c'est un déclic à 30 ans ou quoi, mais voilà, moi j'ai eu un peu ce truc-là, donc principalement il y a 4 ans, je pense que c'est durant le Covid où il s'est passé quelque chose, je sais pas encore quoi, mais j'avais besoin de faire des choses en fait de ma vie et de pas stagner en fait, de pas rester dans une routine classique qui pouvait me satisfaire, mais j'avais envie de me challenger, j'avais envie d'être stressé, d'oser, de montrer que j'étais capable de faire quelque chose. Bon, ça c'est une autre partie qu'on verra peut-être plus tard de ma vie. En tout cas, le sujet de cet épisode-là, c'est pas de parler moi, mais c'est de parler de ce podcast. Bon, je sais pas du tout ce que ça donne. Je sais pas si c'est intéressant. Je sais pas si je suis très monotone. Je sais pas si ma voix vous plaît. En tout cas, j'ai l'impression que ça fait une dizaine de minutes que je parle. J'ai pas vu le temps passer, donc c'est que ça doit être intéressant et que j'ai peut-être des choses à dire. Peut-être que ça divague dans n'importe quel sens aussi. Je pense que pour les prochains, si jamais j'en fais d'autres, je vais quand même essayer
de me fixer une espèce de comment on dit, fiche de bord, non, enfin je sais pas, une espèce de sommaire où je vais avoir partie 1, partie 2, partie 3, et je vais essayer de pas trop divaguer parce que sinon ça va partir dans tous les sens. Donc le podcast, je disais, il y avait 10 épisodes, 60-40, et en fait, ce que j'avais, je sais pas si j'ai déjà dit ça, mais en fait ce que je commençais à partir du 10e, je me suis dit, bon déjà c'est assez compliqué de trouver, ça devenait de plus en plus compliqué de trouver des gens. En fait au début je me suis dit, bon Lucas, t'as jamais fait cet exercice, il faut que tu t'entraînes. Comment tu peux t'entraîner facilement ? En fait, il faut que tu interviewes des personnes que tu connais. J'ai envie de dire logique, quoi. J'aurais pu très bien commencer par moi, et uniquement par moi, faire un solo podcast, et voilà, mais je me suis dit, bon, interviewons des gens que je connais. Donc j'ai fait la liste des gens que je connaissais, puis il y avait certaines personnes qui sortaient, et puis il y avait certaines personnes, je me suis dit, j'aimerais bien les interviewer, je sais pas s'ils seront d'accord, mais je vais tenter. Bon, le premier épisode, je l'ai fait avec un ami, et en fait, donc quand je lui ai proposé de faire cette interview-là, en fait, de base, il avait un petit peu peur. En fait, il s'est dit, mince, mais je vais parler de ma vie à des gens que je connais pas, je sais pas qui ça va atteindre, donc pourquoi je le ferai ? Pourquoi je le ferai ? Qu'est-ce que ça va m'apporter ? Et en fait, pourquoi je parlerai de ma vie ? Et en fait, dès le début, je me suis dit, merde, mais est-ce que tu as fait le bon choix, Lucas ? Est-ce que c'est vraiment intéressant ? Et est-ce que les gens vont écouter ? Le truc, c'est que, bon, j'avais déjà acheté tout le matos, évidemment, hein, ça coûte pas des 100 et des 1000, donc j'enregistre avec 2 micros Shure, donc la marque Shure. Bon, tout ça a dû me coûter peut-être 500 € en tout. Mais bon, je revenais de voyage, j'avais pas forcément d'argent à dépenser dans ça. Mais je sais pas, j'y croyais. Je me suis dit, bon, vas-y, achète-les, et puis tu proposes après. Évidemment, comme toujours, c'est-à-dire que tu fais le truc à fond au début, et après tu demandes si ça peut marcher. Évidemment, je pense qu'il faut pas faire ça. Et j'ai l'impression que, aussi pour entreprendre, il faut pas faire ça. Il faut pas se lancer tête bêche, pardon. Et puis après se dire, mais attendez, mais est-ce qu'il y a un marché dans ce que je suis en train de faire là ? Je reviendrai sur ça pour mon application par exemple. Mais voilà, donc le premier me dit ça, et bon, je lui dis, je lui explique un petit peu qu'est-ce qu'il pourrait en tirer, qu'est-ce que moi je peux en tirer, essayer de faire d'être gagnant-gagnant. Puis surtout, je lui dis, non mais après, si t'as envie, si t'as juste pas envie, en fait, c'est pas grave, tu vois, je peux le comprendre entièrement. Il m'a dit, non, mais ok, il n'y a pas de souci. Par contre, peut-être qu'on va pas forcément parler de moi, on va plus parler de ma vie professionnelle et moins de ma vie privée. Je dis, bon, ok, il n'y a aucun souci. Moi, ce que je veux, c'est parler. Je veux m'exercer. Je veux être plus à l'aise à l'oral. Je veux que les gens aussi, je sais pas, un peu démarrent avec un premier épisode intéressant. Je me suis dit, allez, go. Premier épisode se tourne très bien. Je pense qu'il y a quand même une différence entre le premier et le dernier. Le premier, j'étais déjà assez stressé à l'idée de faire parler quelqu'un. Déjà, j'étais pas chez moi, j'étais dans une librairie, donc les plus livres. Je sais pas ce que le son allait donner. J'avais jamais utilisé mon matériel. Voilà, en fait, j'y allais première fois, quoi. Donc, comme toute première fois, ça se passe pas forcément super bien. En fait, c'est un peu le saut vers l'inconnu, quoi. Mais c'était assez excitant d'essayer d'avoir une espèce de rôle de journaliste à ce moment-là. Et puis voilà, en fait, l'interview se passe très bien. Je suis pas forcément allé dans la vie privée de la personne parce que elle ne voulait pas. Mais voilà, ça se passe bien. Le second épisode, beaucoup plus chill, puisque c'est quelqu'un qui a l'habitude de parler, avec qui j'ai fait de l'improvisation, donc qui avait une certaine aisance à l'oral, et qui avait la tchatcha. Donc épisode un peu différent du premier, d'ailleurs on me l'a dit. Donc certains ont beaucoup aimé le premier,
d'autres l'ont moins aimé, mais ont préféré le second, etc. Et ça jusqu'à 10 épisodes. Ce qu'il y a de rigolo, c'est que déjà les 10 personnes m'ont dit oui de suite. Donc cela prouve quand même qu'ils ont confiance en moi, donc ça c'est quand même un bon point. Parce qu'au final, j'y pense, mais en fait, je me demande, c'est a posteriori que je me dis en fait qu'est-ce que eux ils y gagnent de faire ça en fait. C'est-à-dire qu'ils vont raconter leur vie à des personnes qui ne connaissent pas. Qu'est-ce qu'ils y gagnent? Pourquoi ils le feraient? Et en fait, je me suis rendu compte que ça ouvrait quand même vachement de perspectives. J'ai eu beaucoup de retours sur, je sais pas, tel épisode m'a beaucoup plu, la personne qui parlait m'a inspiré. Voilà, en fait, ce que je voulais au départ, c'est plus ou moins réalisé. C'est-à-dire que des personnes ont aimé entendre d'autres personnes et ont limite tissé des liens, pas des liens d'amitié, hein, mais je sais pas, une espèce de truc qui les accroche, et le jour où ils verront cette personne, ils pourront dire « Ah ben tiens, je t'ai écouté dans le podcast de Lucas ». Et voilà, et à partir de ce moment-là, il y a un premier pas qui est fait. Et ça, c'est vraiment ce que je voulais apporter aux autres aussi, puisque c'est ce que je voulais leur faire gagner, entre guillemets, comme une espèce de jeu. Mais en fait, essayer de créer ce relationnel que je trouve qui manque parfois. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas assez l'autre. Soit parce que en fait on sait pas ce qu'il fait, soit parce qu'on est timide, on n'a pas envie de parler, soit parce que en fait on le croise tout simplement pas, on n'a pas l'occasion de parler, ou alors il est en groupe, ou alors en fait il y a plein de raisons pour lesquelles on ne parle pas à une certaine personne. C'est un peu comme on drague en fait. Je pense que si c'était facile d'aller voir quelqu'un et de lui parler, tout le monde le ferait quoi. Mais voilà, c'est pas si simple que ça d'aller voir quelqu'un. Et en fait, à travers le podcast, en fait, j'aime pas trop dire j'ai donné la parole aux autres, même si c'est un peu vrai, mais c'était pas ça mon objectif. Je voulais pas être celui qui porte le micro et qui donne la parole à quelqu'un, c'est pas ça. C'est vraiment créer une connexion psychique, je sais pas, mais en fait quelque chose qui pouvait les lier. Et vient le tour du 10e, et puis vient le tour du 11e. Le 11e, vous voyez qu'il n'y en a pas, puisque c'est moi qui parle tout seul dans un micro. Mais le 11e, en fait, je me suis vraiment posé la question, et je me suis dit, est-ce que tu es prêt maintenant, puisque tu as fait les 10 premiers des personnes que tu connaissais, plus ou moins, les dernières personnes, je les connaissais pas forcément, mais je me suis dit, parce qu'on me l'a dit, en fait, on m'a dit, mais Lucas, en fait, il faudrait que tu sortes un petit peu de ta zone de confort, comme on aime bien dire, même si honnêtement, c'était pas ma zone de confort, hein. J'étais pas forcément mal à l'aise, j'étais pas forcément stressé, parce que je pense que je suis de nature pas trop stressé. En tout cas, quand je le suis, j'essaye de réduire ce stress au maximum j'essaye de réduire ce stress. Mais on m'a dit, il faudrait que tu sortes de ta zone de confort, et en fait, il faudrait que tu commences vraiment à interviewer d'autres personnes du quotidien. C'est-à-dire, comme tu le dis, des personnes qu'on peut croiser dans la rue. Et là, je me suis dit, mais est-ce que c'est vraiment ça que je veux ? Est-ce que c'est vraiment ça que je veux ? C'est-à-dire que, est-ce que je serais... En fait, c'est assez simple, c'est vraiment encore la question que je me pose, c'est pourquoi une personne que je ne connais pas, qui ne me connaît pas, voudrait parler d'elle, voudrait parler de ce qu'elle fait, de ce qu'elle aime, de sa vie passée, de sa vie future, de sa vie familiale, de son métier, Enfin voilà, qu'est-ce qu'elle y gagne à faire ça ? Honnêtement, pour l'instant, j'ai pas encore trouvé la réponse. Alors peut-être que certaines personnes adoreraient parler. Peut-être que certaines personnes, justement comme ce que je suis en train de faire là, en fait elles parlent, elles ont personne à qui parler, entre guillemets,
et elles ont envie de parler à quelqu'un, elles ont envie de partager leur expérience, elles ont envie de faire quelque chose. Peut-être que ces personnes-là, je pourrais les trouver peut-être. Peut-être que je me mets des barrières et je me dis qu'il y a vraiment personne qui voudrait faire ça. C'est peut-être pas vrai. Mais voilà, en fait, tout ce que je pense, c'est que aller vers les autres et leur demander quelque chose, surtout sur eux-mêmes, je pense que c'est compliqué. Je pense que la plupart des épisodes de podcast que j'écoute, comme je l'ai dit, alors je sais pas si je l'ai dit dans... C'est terrible parce que je sais pas ce que j'ai dit il y a 20 minutes en fait. Bon, je sais pas si je l'ai dit, mais la plupart des podcasts que j'écoute, en fait, c'est des gens qui sont à l'aise à l'oral, qui entreprennent, qui ont envie, qui ont déjà osé, qui ont fait des conférences, qui ont l'habitude de parler en public, qui ont déjà l'habitude de parler de leur métier, de leurs entreprises. Et en fait, eux, en fait, ils y gagnent en parlant d'eux parce que derrière, on va dire, tiens, j'ai entendu le patron de machin, en fait, il est sympa, il a l'air humble, j'aime bien les causes qu'il défend, etc. En fait, ils y gagnent quelque chose à faire ça. En fait, ils font de la pub. Ils font de la pub. Et d'ailleurs, il y a de plus en plus de chefs d'entreprise qui commencent à faire ce genre de choses, à se mettre en avant eux, parce que apparemment, on s'est rendu compte que les consommateurs étaient de plus en plus en train de suivre. De plus en plus en train de suivre une marque pour son créateur et non pour la marque elle-même. Je prends un exemple. J'ai pas d'exemple. C'est terrible. Je dis quelque chose mais j'ai pas d'exemple. Non, en prenant par exemple Michael Jordan. En fait, les gens qui achètent des Air Jordan, non, en fait, j'en sais rien parce que j'ai pas demandé à des gens qui achètent des Air Jordan. Mais je me dis, en fait, pourquoi ils achètent des Air Jordan ? Certainement, donc, ok, pour le look que ça leur donne, mais aussi parce que derrière, il y a un nom de Michael Jordan, donc il y a quelqu'un de connu derrière, quoi. Je sais pas, prenons un autre exemple. C'est terrible parce qu'en fait, j'ai vraiment aucun exemple. Enfin, j'ai des exemples en tête, mais je pense que les gens ne connaissent pas. Bon, je sais pas si les gens connaissent, par exemple, Eric Flagg. Eric Flagg, donc c'est je sais pas si c'est un influenceur, mais c'est quelqu'un qui fait des podcasts, un sportif qui commence à être de haut niveau. Je pense pas que ce soit un professionnel, mais il documente pas mal sa vie. Et puis, en fait, il a aussi pas des instruments, mais des trucs pour faire de la musculation, par exemple. Et en fait, quand on achète donc ces barres de, je sais pas, c'est des barres de traction, ces haltères, etc. En fait, on les achète pour ce monsieur-là, pour ce Eric Flagg, et non pour les haltères en elles-mêmes. Je sais pas si je suis clair. Mais voilà, tout ça pour dire que, pour revenir au podcast, désolé si c'est confus, en fait, je me dis, qu'est-ce qu'ils ont à gagner à parler ? Pour l'instant, j'ai pas encore trouvé la réponse. Certainement que je la trouverai, je pense. Peut-être que le 10e épisode avec quelqu'un sera le dernier. Peut-être pas. Peut-être que je vais mixer entre des podcasts solo. Peut-être que je vais faire venir des gens. Je ne sais pas encore. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que, désolé pour les autres, mais je le fais d'abord pour moi. C'est un peu égoïste, mais je pense que c'est la meilleure façon d'avancer. C'est d'abord le faire pour soi avant de le faire pour les autres. Si on n'aime pas ce qu'on propose, en fait, je pense que ça va se voir. Si vous créez une vidéo YouTube dont vous n'êtes pas fier, alors peut-être qu'elle marchera, mais en fait, voilà, vous n'allez pas être content de ce truc-là. Si un musicien sort une musique sous pression d'un autre mec pour sortir une musique qu'en fait lui il la voulait pas forcément, en fait il sera pas fier de cette musique. Il faut d'abord faire quelque chose pour soi avant de le faire pour les autres. Bon, c'est peut-être égoïste, je sais pas du tout. En tout cas, je pense que c'est quand même important de l'avoir en tête. Je pense que pour donner, il faut d'abord en avoir.
c'est facile de donner du zéro. Enfin, si vous avez zéro, vous pouvez rien donner, quoi. Donc il faut d'abord créer quelque chose, et ensuite il faut donner. Voilà, c'était la petite instance, le petit instant coach de vie que certaines personnes dont je citerai pas le nom aiment bien me donner. N'empêche, si je peux faire des formations coach de vie, je les ferai absolument pas parce que j'y crois absolument pas sur ce truc-là. Je pense que chacun est maître de soi-même. C'est pas quelqu'un qui va te dire qui va faire les choses à ta place. Il peut t'aider, il peut te booster à faire quelque chose, mais t'es maître de toi-même. Donc si t'as envie de changer les choses, en fait fais-le d'abord, et puis ensuite tu verras si ça change quelque chose. Bon voilà, je vais pas aller sur ce sujet-là. Tout ça pour vous dire que le podcast pour ce dimanche, ça va être ma voix exceptionnellement agréable à écouter. Ça sera pas autre chose, il y aura pas d'invité. Je sais pas si je continuerai à faire des solo podcasts, j'ai encore quand même pas mal de sujets à parler, et en fait je me rends compte que j'aime bien parler. Dans ce micro, ça va faire très bizarre, je pense. Je pense aussi que je vais me prendre je sais pas si je vais me prendre des moqueries. En tout cas, je sais que certaines... En fait, je pense que les personnes qui vont se moquer, je pense qu'ils vont jamais atteindre cette minute-là. En tout cas, s'il y a des personnes qui veulent se moquer, ils peuvent le faire, mais bon, j'en tiendrai pas compte, évidemment. Mais voilà, en tout cas, merci de m'avoir écouté. Je sais pas combien de temps ça fait, j'ai l'impression que ça fait à peine... ça fait quand même une demi-heure que je parle. Je voulais faire un épisode court pour vous donner l'état des lieux du podcast, pour vous dire que, pour l'instant, le podcast est en pause, je sais pas quelle sera la fréquence d'épisodes qui sortiront. Peut-être une fois par mois, peut-être 2 fois par mois, mais je pense pas plus de 2 fois par mois, parce qu'il faut aussi que j'ai des idées qui me viennent. Mais voilà, si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à Spotify, je le verrai, à mettre une note 5 étoiles sur Spotify. Et puis imaginons qu'on pourrait être, je sais pas, à la manière de Road to Etchebest, où j'ai rencontré et cuisiné avec le chef Etchebest, mais peut-être qu'on pourrait se mettre un défi sur atteindre, une personne qui fait du podcast, ou atteindre, parler à quelqu'un de connu. Je sais pas du tout où est-ce que ça va aller, je sais pas si ça va rester. En tout cas, écoutez, c'est quelque chose qui peut rester sur Internet, donc ma foi sera présent sur Internet. Merci à tous de m'avoir écouté. Ça m'a fait assez plaisir de parler au final. J'avais j'avais extrêmement peur de pas savoir quoi dire, et surtout d'être chiant en fait. Mais ça se trouve ça je le suis en fait. Bon, je sais pas. Peut-être que je suis trop pessimiste. Ça se trouve c'est génial. Ça se trouve vous avez adoré. Ça se trouve vous en voulez d'autres. Écoutez, je le verrai en nombre d'écoutes. Je vais essayer de pas faire de pub. Je vais juste poster l'épisode dimanche. Donc là, on est vendredi soir. Il est 21h10. Donc je suis allé faire mon sport. Je suis bien cassé. Et je suis prêt à aller faire une petite lecture. Donc à lire un livre qui s'appelle, que tout le monde connaît, qui s'appelle 1984. Voilà, si vous voulez, je peux vous partager mes lectures de la semaine. En tout cas, merci beaucoup. Et puis peut-être à dans 2 semaines, peut-être plus, je sais pas. Peut-être que je ferai de la pub, peut-être pas, je sais pas. En tout cas, vous verrez bien, voilà. Si vous êtes abonné à Spotify, vous verrez la petite pastille bleue qui va apparaître en disant « Tiens, Lucas a sorti un podcast ». Merci beaucoup. Je vous dis à la prochaine. Et puis voilà, je sais jamais comment finir, mais ciao.